Salut à tous les croustibibous, on se retrouve dans le tripot du donjon de Naelbuck, où nous avons récupéré la reconnaissance de dette de Midrantir ainsi qu'une épée appartenant à son collègue. Et on va parler Pauvre à Mou. ce Comment mec allons-nous chauve. botter en rythme les derrières du mal sans lui? Il a l'air taré, ce type. On dirait plutôt un ranger. C'est loin d'être incompatible. Laveuse de pichet. Ça va pas, camarade? J'ai perdu Mou, mon compagnon d'aventure. Comment triompher des méchants sans lui? Qui va garder mes arrières? Qui va terrasser les créatures immondes? C'est ennuyeux de perdre un compagnon. À quoi ressemble-t-il? C'est le plus courageux, le plus fort et le plus terrible des hamsters géants minuscules. Avec Binsk et Mou, on s'éclate. Des hamsters. Ah oui, c'est... On se rend pas compte. Malheureusement, je ne peux rien pour restaurer la santé mentale d'un être à l'intellect aussi limité que celui d'un rongeur. Sans Mou, Binsk est juste un ranger sans espoir et sans but, inutile et naze. Un peu comme tous les rangers. Ah, ça va, c'est pas drôle. C'était quand la dernière fois que vous l'avez vu? J'étais aux toilettes, j'ai posé Mou pour ne pas qu'il sente les mauvaises odeurs, et quand je suis sorti, il était plus là. Écoutez, camarade, on va voir ce qu'on peut faire pour le retrouver. Merci. Vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Mou, où es-tu? Ah, encore une quête. Quête de la réserve du tripot. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un Runestaff of Curse encore. Et les brodequins des longues pérégrinations. Certains diront que se perdre, c'est juste prendre un autre chemin. Les bottes de ranger vous donneront l'air sérieux, même si vous êtes complètement paumé. Et elles sont très solides. Ah déjà, ces bottes-là? Non. Alors, voyons voir. Ça donne plus ça en courage en plus. Excellent. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Je sais pas si on a le droit, ce n'est pas Des un pièces mot. d'or. Brève histoire de la culture orque. Jambon parfumé. Je fumé tout simplement. Spécialité charcutière fumée au bois de hêtre, sans assistance magique. Un authentique travail artisanal à consommer avec cornichons et bière triple. Du jambon, du jambon. La bière à saucisse. Ah, pas grand chose dans cette réserve. Par contre, on a un bouquin. Et vous savez, les bouquins, on adore ça. En plus, on a les deux. Faut juste que je retrouve la bibliothèque. Brève histoire de la culture orque. L'orque est au final une créature verte de taille humanoïde, mais plus musclée. Ceci n'est pas génétique, mais dû en grande partie à la jeunesse des orques qui grandissent en horde et se battent pour un rien. Il a de grandes oreilles pointues, la face ravagée, les dents implantées de façon fantaisiste et possède un goût prononcé pour la violence. C'est la créature moyenne, sympa pour peupler un donjon. Et ça n'a pas besoin de poêler propre. Ok. Alors. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Retrouvez Mou. Alors, il n'y avait pas de... Alors, ça, c'est les barbares, on l'a déjà fini. Les sorts incontournables, on n'a pas. La gastronomie chez les ogres, non plus. Ah, je sais pas où elle est, la bibliothèque, on l'a pas encore croisée. On va aller explorer par ici. Bibliothèque On dirait que Nelzorienne. j'ai tous les livres de la collection. Ah. Bibliothèque est incomplète. Petite plaque indique au résonnage brève histoire de la culture orque. Ok, le groupe gagne plus 1 impact. Pas mal. C'est plus 1 en dégâts bruts. Un impact physique ou magique?
C'est pas ça. Il y a une énigme sur ce mur. Est-ce qu'on essaie de la résoudre ou est-ce qu'on passe notre chemin? Je peux tenter. Pourquoi pas? Allons-y. Je suis une boîte sans charnière, sans clé, sans couvercle, qui renferme un trésor doré. Que suis-je? Un œuf. C'est une énigme qu'on trouve dans le Hobbit. Y a rien. Y a ça. Je crois que ça sert que à la fin du jeu. Il y a une trappe. On va y aller. C'est tout plaqué. Même pas un petit coffre. Et là c'est un cul de sac. Bon écoutez, on va remonter en haut. Un piège. Il y avait un piège. Dégueulasse. Je l'ai pas pris à l'aller, c'est bizarre. Tous à la taverne. Astuce, le soin dans l'écran de fin de combat n'utilise pas les potions inconsommables qui se trouvent à la ceinture des personnages. Oh, les jolis dessins, c'est quoi? Alors, on va se re-soigner. J'ai pris un putain de piège. Noble archimage consultant, voici votre reconnaissance de dette. Ah, très bien. Détruisons cela immédiatement pour réévaluer l'indicateur de risque qui pèse sur l'évolution indicielle de mes activités de conseil. Donc, au sujet de l'amulette... Noble sorcier, je crois que nous avons terminé vos quêtes respectives. Ouais, même que c'était bien la misère de faire ces boulots pourris. Autant embrasser un poney albinos. Ça peut s'arranger, et d'ailleurs ça te ferait le plus grand bien. Mais bouclez-la! Peut-être que vos splendeurs arcaniques pourraient enfin étudier notre problème. Mon ami, je crois que ce collectif exploratoire s'est démarqué de la moyenne mobile des accomplissements aventuriers standards de la caisse des donjons. Peut-être qu'il manque un peu d'affinage, mais la pâte est prometteuse. Comment il s'écoute parler? Si vous voulez bien produire l'objet de vos requêtes successives, nous allons procéder à une analyse astrale. Envoyez votre amulette, hein. En plus, ça rime avec mimolette. Problème avec la mimolette là. À un moment, j'ai cru qu'on allait en être débarrassé. Ils échangent en langage des arcanes, on n'y comprend rien. Eh ben, figurez-vous que moi, je sais parler en écureuil, et c'est plus amusant. On s'en balance. Tout vient à point à qui sait attendre, c'est comme l'affinage d'une pâte cuite pressée. Il est Ah, je sais parler en probable huître. qu'il s'agisse d'un objet magique d'une catégorisation maléfique avec sous-orientation maudite. Il est indissolublement lié à vos énergies astrales. Punaise, c'est maudit. Quel scoop! L'objet est au service d'une déité du plan astral chaotique démoniaque, mais nous ne pouvons pas nous avancer davantage sur cette problématique. Le cahier est trop épais. Donc, en gros, c'est magique, chaotique, maudit, démoniaque, mais vous n'en savez pas plus. Nous avons conclu qu'il vous faudrait obtenir l'aide d'une entité chaotique puissante et démoniaque pour en savoir davantage.
Demander à un démon? Là, dit comme ça, je le sens pas trop. Je renouvelle mon offre Plus pour du cul. monter la garde à l'extérieur du donjon. Même sans toucher ma part. Bon, les démons, vous savez, c'est comme les fromages. Il n'y en a pas de pareils, ils ont des formes très diverses. Il se trouve qu'au 4e étage réside un démon qui pourrait sans doute vous renseigner. Il a été capturé par malédiction et ne constitue pas une menace immédiate. Cela semble quand même dangereux. N'y a-t-il pas un autre moyen? Ouais, par exemple, on met un coup de hache sur cette saloperie d'amulette. Le problème n'est pas l'amulette, mais l'entité démoniaque qui est derrière tout ça. Il vous faut remonter aux sources du mal, au pis de la vache en somme. Bon, eh bien, il faut qu'on explore d'ici jusqu'au 4e étage. Sauf qu'il y a un problème. Les accès au 3e semblent condamnés et sans 3e étage, pas de 4e. Tiens, tu devrais parler plus souvent. C'est une remarque utile. Nous avons le moyen de vous aider. Je vous ouvre la grille qui mène au 3e étage. Et nous déclinons Personne, toute lui. responsabilité quant à la suite de vos pérégrinations aventurières. Une dernière chose, il se peut que vous croisiez notre collègue. Il est parti depuis quelque temps dans les étages à la recherche d'un objet magique perdu. Oh, je propose qu'on fasse la quête de retrouver Mou. Faut qu'on aille au 3e étage, mais on n'a pas fait le 2e étage en fait. Ah oui, on n'a pas fait le 2e étage. Pardon, ils ont ouvert la grille qui mène au 3e étage. Alors je suis peut-être con, mais il y a peut-être un truc que j'ai pas compris. Une porte là. Et là, attention à ta tendinite, vieux. Alors, y a de l'or là-dedans? Oui, 200 pièces d'or, une bombe lacrymogène, potion d'anti-magie, potion de stabilité, ouais, des potions de la merde. Pas d'équipement. Et un peu d'or, ça fait du bien. Jamais être prudent. Ah ah! Ça a été réactivé. Tirez sur le bon loquet. Alors, que je mette la carte à jour. Il faudrait qu'on aille explorer le jardin aussi après. Encore? Mais ça pue ici! Ces toilettes sont vraiment délabrées. Il y a même un trou dans le mur. Ce n'est pas très glorieux. Je me demande ce qu'il peut y avoir LOL, derrière. j'ai la ref. Peut-être un passage secret avec des trésors? Ou alors un tas de bouse immonde? Il faut explorer tous les recoins, c'est plus sûr. Imaginez qu'un détail vital soit derrière cette cloison. Le problème est qu'il faudrait vraiment être petit pour passer par là. Ou très mince. Mince comme une elfe à gueule d'endive. Ou petit comme un nain, fils de tabouret. Ah, puisque vous êtes si malin, allez-y tous les deux. Jamais! Mais ça va pas la tête, pas avec ce bouseux. Et puis j'ai pas les bonnes sandales et ma tunique est trop fragile. Et moi, j'ai les poils de la barbe qui frise et ma hache est émoussée. Ça sent la baston dans ce trou à rats. Bon, préparez-vous et allez-y quand vous le sentez. Mais
je le sens déjà d'ici. Ça pue. Allez, sinon le barbare vous y fait passer de force. Passez par le trou, maintenant. Misère. Allez, calme. C'est répugnant. Ok, alors on a un groupe réduit avec le nain et l'elfe. Là, il y a un levier. Il a tué un truc, je sais pas où c'est. Ah, des rongeurs partout. Des saloperies de rats. Et il y a aussi un hamster. Mais les hamsters, c'est tout doux et tout gentil. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ils le retiennent prisonnier, le pauvre. On dirait plutôt que les rats le vénèrent. Ils sont immondes et en plus ça sent mauvais. Ah bah c'est sûr qu'ils ne vivent pas sous l'aventure d'un parfumeur. Bon, il nous faut ce maudit hamster. Alors, vous vous en sortez comment? Prenez le hamster, vite! Ça va, y a pas un sablier non plus. Ah, Fort Boyard. Alors... Et de les avoir avec des attaques d'opportunité. C'est une savonnette. J'esquive automatiquement les attaques d'opportunité. Hop, tire une flèche, tchac. Pas mal. Et le nain, il va se mettre en vigilance. Tiens. Tac. La touche quoi? Ah ouais, putain, mais vachement loin. Raté. Ah. Esquive bien les pièges, hein, en tout cas. C'est bien, mettez-vous autour du nain, comme ça il va me coller une torgnole façon Gurdy là. Ok, morceau Sale de remonnaie. bestiole. Pourtant là, à faire le plus beau ricochet. Pam, 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 pam. Ah, j'ai raté 2 fois. Ah, la teuron. On va faire un sursaut d'adrénaline pour attaquer une phase. Et on va attaquer ce connard. Ah, dommage, ça l'a pas tué. Allez, tourbillon. Torgnole façon Gurdil. Ok, il y en a au moins un qui est hors combat. Un coup de hache. Il t'approchera pas de l'elfe. Bon. Aïe. Tu m'attraperas pas, nanana. Merde. Aïe. Alors, l'elfe peut donner un coup de dague à ce rat. C'est parti. Ah. Et un rat en moins. Le nain. Donner un coup de hache à ce rat. Hop. Un en moins. Je peux pas bouger. Voilà, ça rate l'elfe. Mais toujours en difficulté très hard. Hein. Tiens, je mets ma hache où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Allez, ah, ça prend des routes là.
Il a pas l'air trop en déroute, ça va. Un coup de dague sur lui. J'ai touché. Bien joué. Le nain. Face de l'outre. Steve. Tiens. Ah, il a raté l'attaque. Il va s'enfuir. Bon, pas grave. Un peu moins d'XP. La moins coûteuse des batailles est celle qu'on ne livre pas. Touille! Ça a pas bon goût, les potions. Bark, plus jamais je ne combattrai en compagnie d'un nain. Je fais honte à toute ma lignée. Bah moi aussi. Le seul truc positif, c'est qu'on se partage tous les XP à deux. Ouais, c'est pas faux. Alors. J'ai trouvé le gentil hamster. Il est tout mignon. Ok, on a mis le hamster dans nos poches. Ah là, il y a le coffre qu'on a déverrouillé tout à l'heure. Je sais pas si on a le droit. Ce n'est pas à nous. 99 pièces d'or. Un couvre-chef de l'émincé pimenté. Pour l'ogre, ça, à tous les coups. Plus les ogres pensent à manger, plus ils se battent avec ardeur. Et inversement, ce couvre-chef convient à merveille pour associer cuisine et mandale avec un rien de sel et une pointe d'estragon. Donne 0 en protection, mais plus 2 en courage. Gantelet de Grimdur, le manchot, c'est pour le nain. Des gantelets de nains qui n'ont rien d'original. Leur ancien propriétaire les revendit après s'être fait couper les 2 avant-bras par une araignée des profondeurs. Il vainquit d'un coup de tête. À l'aise. Et un bouquin sur l'aventure et des potions de soins. On verra ça en rejoignant. Hop, allez. Ça sent pas bon. Je préfère aller dans les bois derrière les... Allez, on s'arrache. Ok, sans commentaire. Ça c'est pour l'ogre. Est-ce que vous donne moins de protection et plus de courage? En vrai, pourquoi pas. Et il y avait des trucs. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Ah, quand même, les bons objets aux bonnes personnes. Ok. Alors. On a le droit d'aller là maintenant. Toujours pas. Ah. Ah, j'ai trop envie d'y aller. La vie en forêt, c'est mieux. Il y a des arbres. La vie en forêt. On remonte. Astuce, il faut 48 nains pour creuser en 2 jours un tunnel de 28 mètres dans du granit. Ben, on peut aller monter à l'étage supérieur. Je n'ai pas d'informations à vous donner. Et votre façon d'aborder les étrangers est étrange.
quoi le mot étrange? Chrome n'a pas besoin de carte. Alors. Faut qu'on aille par là. Pièce d'or, casque rouillé de gobelin. La fonction anthropologique du gobelin. Ah, c'est vrai qu'on a 2 bouquins à lire. L'aventure. L'aventure est un concept et une activité qui semble étroitement liée à la Terre de Fang depuis sa création. Un grand débat oppose quelques individus séniles pour savoir s'il fut importé par les elfes ou s'il préexistait à leur arrivée. Personnellement, je ne vois pas ce que cela pourrait bien changer et du coup, je m'en tamponne l'oreille avec une babouche. La fonction anthropologique du gobelin. Le gobelin sont apparentés de manière plus ou moins directe aux orques. Ils sont classés généralement dans le groupe des peaux vertes, en rapport avec ce magnifique teint de salade fanée qui caractérise leur épiderme. Petit, râblé, voûté, le gobelin est une créature aussi malveillante que l'orque, mais dont la constitution ne lui permet pas de s'adonner à la baston avec autant de facilité. En gros, c'est des saloperies. Allez, on monte. Directement au 3e étage. Bizarre. Astuce, une réussite critique sur une parade au corps à corps déclenche une riposte. La riposte ne peut ni rater, ni être parée ou esquivée. Ça empeste le gobelin. Combattre. J'aime pas les gobelins. Ils sont sales et ils mettent le bazar partout. Et puis, ils coupent les arbres et font des choses avec les écureuils. Dit comme ça, tu les rendrais presque sympathiques. Mais ce sont mes pires ennemis. Pas les écureuils. Dans tous les sens, ils attaquent nos mines et volent notre or. J'ai un compte à la caisse d'épargne. Laisse-moi deviner. Il dit que c'est bon à manger? Toi, tu fais des progrès en ogre. Let's go. Ok, là il y a une grille. Là il y a des... il y a une patinoire. Alors. Pas le sambouille. C'est fermé. Eh ben, tu ne crochettes pas? C'est étrange. La forme de la serrure ne ressemble à rien de connu. On dirait un assemblage de plomberie. Dis plutôt que t'es aussi doué en crochetage que moi en tricot pour poney. C'est bien pourtant de tricoter pour les poneys qui ont froid l'hiver. Sur ma fiche de perso, je n'ai pas mis de point en crochetage. Je suis un voleur, pas un cambrioleur. Il y a une pancarte. C'est écrit « Suite à des excès de boisson, l'accès au 4e étage est condamné jusqu'à nouvel ordre. Si vous ne savez pas lire, tant pis pour vous. Signé Revax, intendant principal. » Et voilà, tant pis. C'est dommage, si près du but. Il n'y a plus qu'à repartir à la taverne et attendre la fin du monde dans ce dernier bar. C'est bizarre, les pattes de mouche ressemblent à des dessins gobelins. Attention, je crois qu'on vient. Mais qu'est-ce que vous faites là? Cet étage est interdit aux traînes patins. Ah, encore un gobelin qui parle. C'est complètement anormal. Demi-gobelin, espèce de nabot grincheux. Et je suis l'intendant principal du donjon, dans un robinet. Ah, vous tombez bien. On voudrait la clé pour le 4e étage. Et on aimerait bien essuyer nos crampons sur ton visage. Tapez. Oh, vous êtes trop pouilleux pour que je perde mon temps avec vous. Garde, massacrez-moi ces débiles, pour la gloire du maître. Le salam à Zaz au passage. Oula, ils sont bien téméraires ces gobelins. Plus de courage que mes bourrins. Alors, comment on organise? On va faire le barbare en premier évidemment. Ah, qu'il y a du monde ici là. Peut-être garder le nain ici. L'ogre ici. Il y en a plein qui sont congelés.
chef gobelin. Personne n'est vraiment capable de dire jusqu'à quel âge peut vivre un gobelin. Car franchement, il est très rare qu'il meure de mort naturelle. Celui-ci a l'air tout de même plus vieux que les autres. Les gobelins sont petits et hargneux, mais à la différence des nains, ils sont moins chiants et n'ont pas de barbe. Poisonneur gobelin. Ces gobelins ne portent quasiment rien, mais c'est quand même mieux que rien. Fusilier gobelin. Les gobelins sont connus pour l'instabilité de leurs inventions. Le tromblon exploite cette particularité, mais en dirigeant l'instabilité vers l'ennemi. Alors. Le voleur, on va le mettre là. La prêtresse ici. Elfe, on peut la laisser là. Allez, tactique. Oh non. Comment tu fais un échec critique de tactique? Bricoleur. T'es sérieux? Moins 5 à l'esquive, moins 5 à la parade. Tu vas me le payer. Oh, le sac à foutre. Arrive à stack. Zapivili. Ton courage. Aïe. Ah, pas handicapante. Elle repousse le chef avec un coup de den. Oui. Tiens. On Pas mal pour un deux manuel. attaques d'opportunité. Bon, bah, malheureusement, je l'ai pas renversé. Le barbare, il va faire une baston sur lui et essayer de le one-shot. Oh, le coup critique! Alors, lui, il veut quoi? Tire sur le nain. Aïe. C'est pas mal. Le voleur va entrer en furtivité. Je ne suis pas là. Voilà, il n'est pas là. J'ai 7% de chance de tomber à chaque fois que je fais un pas sur la glace. Ok. Oh, je vais me mettre là. Wow. On va tirer avec l'elfe sur lui là. On va voir ce que ça donne. Sac à fiente de chèvre. Ok, j'ai touché 2 gobelins, c'est pas mal. La magicienne. Je suppose qu'elle aille par là. Elle peut mettre un globe d'épines sur le nain. Hazardo Kitina. Puis il passe son tour. Et avec le nain. Elle est là. On va tenter de le renverser. Dégage. Hop, ça rate. On va faire un pas avec la prêtresse. Faites place à une Et à noble faire la personne. bénédiction d'Euclide. Marteau, l'attaque, Euclide. Ils sont nombreux, hein, les gobelins. Heureusement qu'ils n'ont pas beaucoup de PV.
Allez, tour 2. Ah, le voleur, il est... C'est vraiment trop. Il était invisible. Comment il est devenu visible? Dégueulasse. Ouais, 2 attaques d'opportunité s'il bouge. Coup d'épée. Attention, ils vont me tirer les cheveux. L'ogre, il peut faire une boule vandale. Oh, il a paradé. Dégueulasse. Ça. Toi, tu tues. Ouah, ça poutre. Bon. On va lui donner une attaque supplémentaire. C'était pas... voilà. C'est un peu la honte. Voilà. On va faire ça. C'est bon pour mes nerfs. Allez, coup de hache. Ah, raté, mais merde. Oh, il s'est cassé la gueule. Ah, ah. Bien fait pour toi. Alors, l'elfe peut tuer quelqu'un avec à longue distance. Ah, pas bien, je pense qu'on va achever lui avant qu'il dégèle. Voilà. La magicienne va soigner le voleur qui a bientôt son tour. Oh oui, 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 oui. Ah, je suis là. Et la prêtresse va attaquer, tiens lui. Allez. Un de ses queeners en moins. C'est au tour du voleur. Le voleur. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Des peaux vertes, on en fera des tambours. Je propose qu'il jette une bombe. Ici, là. Pas mal. Malheureusement, j'ai foutu le feu à un tonneau. Je me suis cramé, mais j'ai désactivé lui. J'ai cramé lui. Pas mal. Oh, l'ogre. Bien joué. Allez, petit coup de hache de la part du nain. Énorme esquive. Oh là là. Dans avant, il faut avoir un coup critique. Allez, il est enflammé. Oh là là, il fait des dégâts de zone. Le ranger s'en est pris une. On sait pas ce qu'il fait, mais il se met en défensif. Lui, il achève le voleur. Et lui, il se casse la gueule devant l'ogre. Ok. Alors, le ranger, il va... Tac, achever le chef. Puis, pour il se casse la gueule. L'ogre va roter.
Lui a fait un barrage d'acide. Oh là là, Les c'est bon gobelins, ça. on peut s'essuyer les pieds dessus. Je sais s'essuyer les pieds dessus, dit le barbare. Hop, il attaque le dos du ranger. Puis il crame. Crame par chrome. Ah, il va faire une attaque de zone. Oh putain, les dégâts. L'elfe. Petite flèche sur lui là. Elle l'a pas tué malheureusement. Magicienne a tué lui. Voilà. Pas mal. Le voleur Jean dans le feu. Lui on sait pas ce qu'il fait tout au fond mais il le fait. La prêtresse va soigner le barbare. Et le nain va non. Va donner un coup de hache et faire quelque chose de sa vie. Voilà, la touche. Aïe! Hop, lui il se casse la gueule. Échec critique. Ah oui, il s'est touché lui-même. Il s'est blessé en plus. Ah, il est tellement débile. Allez, le ranger. Ah, le ranger, il est bloqué par lui. Allez, blocage. Pas mal. Puis, il brûle. Ah, il a pas perdu tous ses PV, malheureusement. Aïe, aïe. Bah, je fais le ranger. Ah non, il rate. C'est pas visé. Ah, ah. Ah, il meurt au prochain tour, normalement, a dû. On a pas besoin de s'occuper de lui. L'ogre. Ah merde, j'ai passé le tour avec l'ogre. Merde, je vais pas faire ça. Bon, c'est pas grave. Le barbare achève lui. En plus, il est chauve, regardez. Il a une calvitie. Mais allo, quoi, t'es un gobelin, t'as une calvitie, quoi, je veux dire. Allo, quoi. Lui, il meurt. L'elfe tire sur ce crétin là. Oh le coup critique. Ça l'a pas tué mais presque. La magicienne. Achève le zigoto là. Et elle va se mettre planquée derrière là. La prêtresse, on va la mettre là-bas. Qu'elle puisse aider le nain à vaincre son ennemi. Oh non, elle esquive. Attends, mais il esquive toutes les attaques lui. Oh, il a un malus d'esquive. Comment il peut esquiver autant d'attaques avec un malus d'esquive? Il a déjà esquivé 2 attaques du nain et une attaque de la prêtresse. Face de l'outre. En plus, il a le face de l'outre. Aïe! Aïe! Le rangeur. Le rangeur. Tactique de précision, tiens. Lui, il meurt. On va s'avancer, voilà. Ok, on va essayer. Il est tombé. Approche avec le barbare, il est tombé aussi.
je peux toucher d'ici. Ah, parfait. Dans le dos en plus, paf! Sans déroute. Cette flèche était déroutante. Et non pas dégoûtante. La maggotte. Ah. Pas de ranger. Et on va mettre le nain ici. Comme ça, regardez, lui, il se relève. Hop, et au moment où il croit qu'il va s'enfuir, il se prend une attaque du nain. Ah, Ça va mieux. La magicienne gagne un niveau. Le barbare gagne un niveau. du level up. Alors on met des bandages sur le voleur. Ah, j'ai plus de bandages. Ah, faudrait que je retourne en acheter au magasin de bandages là. Alors on a gagné quoi? Des bombes glacées, un bras de gobelin, broyeur de gorge gobeline pour le nain. Les semelles à clous carrés de ces bottes sont bien adaptées pour broyer la gorge des gobelins dans les tunnels des mines. Et elles tiennent chaud en plus. Ça donne plus 10 points de vie, pas mal. Peinture de chirurgien gobelin. Ah, ça augmente les soins reçus. Ah, les soins donnés, pardon. C'est bien pour la prêtresse. Épée longue de schnaffon. Pratique pour assommer, moyen pour couper. Et pour le ranger, ok. Tunique des voleurs de la guilde des chats noirs. Une tenue typique des bandes des malandrins qui se font pompeusement appeler guildes, alors que leur pratique se situe entre celle des chacals et des politiciens. On va équiper tout ça, alors... Il gagne beaucoup en attaque, hein. Il gagne presque plus en attaque à l'épée. Au moins, avec ça, j'aurais pas l'air d'un gland. Attention à mes livres. On a des meilleures bottes, clairement. Ah, quand même. Les bons objets aux bonnes personnes. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. En protection et en adresse. Merci. C'est vraiment pour moi? Ah non, attendez, il reste ça aussi. La ceinture de chirurgien pour la prêtresse. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Il est inconvenant de fouiller la robe d'une dame, sauf si elle vous y invite. Voilà. Et pour finir, avant de clôturer la vidéo, on va mettre les points de compétence. Le barbare, il a gagné un niveau, il peut apprendre quoi? On peut améliorer sa baston. Alors soit il a un aller-retour plus puissant, et en plus il baisse la protection. Soit il tape 3 fois. Ça fait 60 plus 60 plus 60, ça fait 180%. Et 80 plus 80, ça fait 160%. Et baisser la protection, c'est trop fort. J'ai envie de faire ça. Hein. Ouais, je suis balèze. On peut augmenter son endurance max. Je suis plus fort. Je suis plus fort. On lui met un point en constitution.
Comme ça, il dépasse les 100 PV. Et un point en adresse. Voilà. Et la magicienne, on va lui mettre... Est-ce qu'on améliore le globe d'épines? Tourbillon de Waza. 50% de chance d'être étourdi. Ah, c'est fort. Ah, chic! Enfin. De nouvelles compétences. On augmente son énergie astrale max. Ou est-ce qu'on lui donne plus 5 en esquive? Ah, plus 5 en esquive. Je progresse d'heure en heure. Et on lui donne... un point de courage. Et un point en intelligence. Ou en constitution. En adresse... Ah. Allez, un point en adresse. Je valide. Voilà, et je vais vous faire en attendant des énormes petits bisous. On se retrouve dans le prochain épisode. Je vous fais des bisous de la taille de la forêt de Glandorn. Et ciao!